Bonjour à toutes et à tous, ici Salsa Jospin aux commandes. On se retrouve aujourd'hui pour un autre match de la Coupe des Clans 2011, alors que se joue en ce moment même la finale de la MLG à Anaheim en Californie, si je ne m'abuse. Eh bien nous on préfère jouer à la Coupe des Clans, parce que l'enjeu est plus important et parce qu'on est là pour le fun et pour le LOL. Aujourd'hui nous allons regarder un match-up de la ronde de la ronde 2, pardon, de cette Coupe des Clans 2011 qui va opposer deux membres, deux joueurs de la poule A. Alors il s'agit aujourd'hui, si je sais mieux si je sors ce petit tab avec le nom, voilà qui est fait, de Diego Pic des Nanoskill Gamers, qui est un joueur actuellement en master. Bon, malheureusement j'ai pas réussi à sortir les stats de la saison précédente du ladder, vu qu'il a été mis à jour il y a peu, qui est donc actuellement classé en master et qui va être donc opposé aujourd'hui au vaillant Bronski de la team des fromagères. Fromagère, donc franchement c'est un nom de team que j'affectionne tout particulièrement. J'aime bien les noms comme ça un peu absurdes, et surtout un de leurs joueurs douceusement nommé, douceusement, c'est pas un mot ça, affectueusement nommé Monsieur Connard. Monsieur Connard, donc big up à toi Monsieur Connard pour choisir un nom pareil. Et Bronski, si je ne m'abuse, big up à toi également si c'est choisi en fonction de ce personnage de BD créé par Edika. Donc si vous êtes fan de l'humour type fluide glacial, allez-y jetez un oeil. Alors pour parler un peu plus du match-up, alors que nous avons Diego Pic qui vient titiller un peu cette probe ici, l'emmerder pour empêcher de faire ce wall. Parlons peu, parlons bien. De cette map j'en ai déjà parlé, du rôle crucial de ces tours Xel'Naga que possède... du rôle crucial des tours Xel'Naga, mon dieu, je n'arrive plus à parler. Sur cette map de Caverne Xel'Naga. Ouh. Donc quoi d'autre de spécial sur cette map? Bon, je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Ça va être surtout cette naturelle qui est très exposée aux divers run-by, surtout Zerg. Donc je dirais que c'est plutôt une carte qui va favoriser le Zerg. Cependant le Protoss possède également quelques atouts dans sa poche, je dirais. Alors que Bronski termine son wall, puisqu'il peut placer un peu des pylônes de proximité un peu dans les endroits sournois, tels qu'ici derrière ces buissons protégés, pour aller arroser cette B2. Alors que pendant ce temps là Bronski va faire une petite danse à sa sonde qui va se faire attaquer par deux petits Zerglings qui risquent, oui, voilà, qui va tomber. Bon, je pense que Bronski est au courant maintenant que Diego Pic va sur un fast expand. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé. Alors, nous avons Diego Pic, oui, qui nous a fait un Sun Build. Un Sun Build qui, je pense, est assez préférable sur cette map, puisque il me semble, il a plus ou moins une idée sur quoi part son adversaire, puisqu'il a également fait un gas style, donc assez sournois. Diego Pic est très agressif en début de game. Donc c'est tout à son honneur en tant que joueur Zerg qui va emmener deux petits Zerglings à aller scouter. Donc ce qui est vraiment pratique avec ce Sun Build, c'est qu'on gagne un map control très tôt dans la partie. Voilà, donc ça fait partie du Sun Build, hein, lancer le Metabolic Boost dès qu'on a 100 de gaz. Enlever ses drôles, alors que Bronski nous dit fail. Pourquoi nous dit-il fail? Parce qu'il a lancé, il a laissé ses deux petits Zerglings rentrer dans son main. Je pense qu'il a dû bouger son Zalot à la dernière minute, et oublier de le mettre en mode hold position. Alors que nous avons un Zergling qui malheureusement va scouter toute la stratégie de Bronski, qui va voir exactement ce qui se passe dans cette base. Alors c'est bien dommage pour lui. Donc Diego Pic vraiment très agressif sur le map control, et c'est vraiment très bien. D'ailleurs ce Sun Build est parfait pour ça. Il voit parfaitement ce qui se passe sur cette map, parfaitement sur quoi va ce joueur. Et qui va sur une 3-get sur robot. Donc je ne pense pas que ce build soit vraiment adapté au mass speedling qui ne devrait pas tarder à tomber du côté de Diego Pic, alors que nous avons un nid de chancre en VF. Un nid de chancre qui vient de se faire poser, qui est en train de se prélasser sur le creep du côté de Diego Pic. Donc on va voir du classique, hein, du speedling, j'imagine speedbending à venir. D'être relativement intéressant.
Alors que Bronski nous va sur un truc beaucoup plus classique, alors qu'il... ouh là là, mais ça part déjà pour un push, on est à 7 minutes, donc c'est relativement tôt. Donc puisque Bronski est au courant apparemment que son adversaire va poser sa B2 à C2, il doit se dire qu'il n'y a pas beaucoup de force armée pour lui tenir tête pour le moment, alors que nous voyons déjà Bronski qui est à 40 en armée contre 43 pour le Zerg, ça risque de faire assez mal. Je pense que Diego Pic va devoir assez tôt prévoir une bonne ligne de défense. Alors il voit grâce à cet overlord judicieusement placé que Bronski est en train de préparer ce push, qui est en train... Il ne faut pas qu'il attaque sur le creep il essaie de se faire retourner. Bronski recule, reviens, Bronski, voilà, bien joué. Bien, on n'attaque pas sur le creep quand on a une petite masse, c'est pas grand chose cette masse de Zergling, mais ça suffit pour entourer cette force de Stalker Zealot, et surtout les mettre à portée de ce Spinecrawler, alors que Diego pose un deuxième Spinecrawler et Bronski essaye vraiment de titiller cette force, alors que nous avons les Baneley qui arrivent. Ils vraiment entouré les... Bronski, il faut que tu retournes, rentre à la maison, Bronski, rentre à la maison. Bronski, retourne, reviens. Voilà. Je pense qu'il a bien fait de revenir sur ce coup-là, juste pour titiller un peu la défense et lancer un peu plus Diego sur une force armée plutôt que de macro comme une petite brutasse. Alors voilà, ça l'a forcé à faire une petite masse de Zergling, ce qui va laisser peut-être un petit temps de répit pour Bronski pour lui permettre de poser sa B2 qui est toujours en attente. Je pense que Bronski ne devrait pas tarder à aller la poser. Alors qu'il est en train de poser deux autres gateways, donc on a plutôt un build qui va se lancer. Oh, et nous avons un War Prison, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, ça va permettre, on va peut-être voir du drop ou des petits warps un peu plus sournois de la part de Bronski, un peu plus d'agressivité de sa part. Parce que bon, pour le moment, il subit quand même un peu le pauvre. Bronski qui tente encore un push quand même de mettre un peu la pression sur Diego, qui s'est bien largement étalé sur la map, afin de réduire un peu son champ de vision. Bronski qui, je pense que ça va être assez difficile pour lui, vu qu'il n'a pas de sentry également. Ça serait vraiment très utile dans son cas, pour pouvoir un peu limiter, empêcher cette force de speedling d'entourer ses forces Protoss. Surtout que cette map s'y porte bien, hein, on n'a pas trop de choke là. Bronski, reviens Bronski, il faut que tu reviennes. Aïe, les Baneley qui éclatent, il faut beaucoup de dommages au Stalker. Et je pense que regardez, il suffit pas énormément de speedling au final pour faire tomber cette force armée. Force armée qui maintenant va tenter ce run-by directement sur le main de Bronski, et je pense qu'il va falloir qu'il se prépare vraiment. Voilà, on a une force de 4 sentries qui vont permettre de tenir cette choke en plaçant des petits force field. Alors que nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux forges du côté de Bronski qui se posent. Alors je sais pas si c'est très judicieux comme choix économique, parce que bon, tant qu'on n'a pas de force armée de lancer des upgrades, bon, c'est pas très utile. Nous avons également une gateway qui n'est pas encore transformée en warp gate, ça ne saurait tarder, j'imagine. Nous avons un Zergling ici qui teste l'entrée, voir un peu qu'est-ce que nous avons en face. C'est Bronski qui tente